Parlons aujourd'hui du maréchal que l'on surnommait l'Achille de la Grande Armée. Je parle bien évidemment de Jean Lannes. Né en 1769 d'une famille assez pauvre du sud-ouest de la France, il commence sa vie en tant qu'apprenti teinturier. Mais il va bien vite se découvrir une toute autre passion lorsque la Révolution commence en 1789. Car c'est alors qu'il décide de s'engager en tant que volontaire dans l'armée. Il va faire ses premières armes, son baptême du feu dans l'armée des Pyrénées, lors de la guerre du Roussillon. Il est remarqué pour sa compétence à mener les hommes au combat et à les encourager. Il parvient par exemple à remotiver l'un de ses bataillons qui était alors parti en déroute face aux Espagnols. Pour le moment toujours engagé dans la guerre du Roussillon, cela va bien vite changer et les forces républicaines de ce secteur, notamment la division de Augereau, vont être redéployées dans l'armée d'Italie. En 1795, Lannes va encore une fois se démarquer pour ses actes de bravoure et ses compétences à mener les hommes au combat. C'est en 1796 que Bonaparte fait alors son apparition dans l'armée d'Italie, qu'il réorganise et maintient également certains officiers à leur poste, dont le futur maréchal Lannes, qui voyait son poste d'officier un petit peu mis en danger par l'arrivée de ce nouveau général. Durant cette campagne d'Italie, il va encore une fois se faire remarquer, et cette fois auprès de Napoléon. Par exemple, lors de la bataille du pont d'Arcole, où il va galvaniser ses grenadiers et les ordonner de défendre jusqu'au bout le pont que les Autrichiens cherchent à franchir, malgré qu'il soit blessé 3 fois. Il va ensuite suivre Napoléon dans toutes ses campagnes. Tout d'abord la fin de la campagne d'Italie, qui est un succès total, puis ensuite la campagne d'Égypte, où encore une fois, compétence de meneur d'hommes, courage, bravoure, blessures à outrance, bref, Jean Lannes se fait encore une fois remarquer pour ses talents martiaux. Ensuite, Jean Lannes va soutenir le coup d'État du 18 Brumaire et va représenter l'autorité du nouveau premier consul Napoléon Bonaparte dans ces régions du sud-ouest. Mais il va être bien vite rappelé. Dans l'armée de réserve, il participe ainsi à la deuxième campagne d'Italie, où encore une fois, il est excellent. Ça en devient presque lassant. Il est un grand général et se fait distinguer lors des batailles de Montebello et de Marengo.